L'Europe matérialiste. Dans cet Occident qui a abandonné Dieu, Dieu veut faire des choses. Mais Dieu le fait là, au travers de toi et moi, vous et moi. Les anges ne descendront pas pour faire l'œuvre de Dieu. Les morts, pour eux, c'est fini. Les animaux, les animaux ne les feront pas. C'est vous et moi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à recevoir l'onction divine? Es-tu prêt à recevoir la puissance de Dieu, à impacter votre génération, cette génération par la parole du Seigneur? Es-tu prêt? Ou vous êtes aussi distrait? Il y a des événements qui arrivent pour secouer les gens qui dorment. Ça secoue aussi. Prenons un peu Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Ces gens, c'est l'apôtre Jean qui voit. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. L'apôtre Jean regarde, l'apôtre Jean voit. Il voit quoi? Dieu lui montre les choses. Et il voit quoi? Il dit, j'ai vu un grand trône blanc. Nous qui servons Dieu, nous croyons qu'il a un grand trône blanc et celui qui est assis dessus, c'est le roi des rois qui règne sur les rois, qui contrôle toutes choses. Il dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12, et j'ai vu les morts. Ah, il voit maintenant. Ici, j'en vois. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, on n'a pas peur de la mort. Je vous dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu fera des choses avec toi. Même si Dieu vous prenait aujourd'hui, comme demain, je crois, on va enterrer un de nos frères qui chantait aussi ici. Moi, je prêche ici, mais derrière moi, il y a un frère qui chantait ici. On va l'enterrer demain. On va l'enterrer demain. Mais nous, comme enfants de Dieu, on n'a pas peur de la mort. Je le dis, on n'a pas peur de la mort. Ici, j'en vois. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Es-tu prêt? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts. Et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ah, j'aime ce Dieu-là. Jeunes filles, jeunes garçons, partout où vous êtes, à travers le monde, Dieu vous dit, Dieu veut vous rencontrer. Dieu va venir vous rencontrer. Dieu, il va vous rencontrer certainement. Mais êtes-vous prêts? Tout ce que vous voyez là ne vous trompe pas. Comme a dit Ecclésiaste, sers Dieu quand tu es jeune.
Sers Dieu quand tu as la force. Sers Dieu. Sers Dieu dans votre génération. Nous, à notre époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas TikTok. On n'avait pas ces choses-là. On n'avait pas Instagram, mais on a prêché l'évangile. On a prêché l'évangile. Toi, dans votre génération, prêche l'évangile. Va là où on danse dans TikTok. Entre là-bas, danse comme eux, mais prêche l'évangile. Prêche le gospel. N'ayez pas honte. Si eux, ils dansent, ils n'ont pas honte. Et toi qui veux danser pour Dieu, toi qui veux danser pour les rois des rois, êtes-vous prêts? C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dieu va châtier. Nous sommes au temps où notre Dieu ramène ses enfants à la maison. Quand des choses se passent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Nos ancêtres savaient, il va pleuvoir. Aujourd'hui, chaque jour, avant de sortir, on regarde la météo. Ils savent que aujourd'hui, il va faire beau. Comme aujourd'hui, cette semaine, ça va faire très beau ici en Europe. Parce que je suis en Europe, en Belgique, en France, ici. Ça va faire très beau, très chaud cette semaine. On nous dit de nous promener avec des bouteilles d'eau. Ça va faire très beau, très chaud. Si les gens du monde savent discerner les signes des temps, et nous comme enfants de Dieu. Et refuser la peur ne sert pas Dieu par la peur, mais sert Dieu par la connaissance. On a vu au mois de mars, quand le coronavirus faisait rage, beaucoup de personnes se sont converties. Et au mois de juin, ils ont abandonné Dieu. C'était... Maintenant, ils veulent commencer à avoir peur. Non, nous, on ne sert pas Dieu par la peur. Nous le servons car il est Dieu. Comment tu ne fais pas comme... Tu es jeune, on te dit, comment tu ne fais pas comme les autres? Moi, je suis comme Daniel. Daniel et ses amis à Babylone. Ils avaient tout dans les palais royaux. Ils avaient tout. Ils ont refusé de faire comme les autres car eux, ils avaient Dieu. Maman, papa, parents, grands-parents, vous me suivez. Êtes-vous prêts à défendre Dieu dans cette génération? Êtes-vous prêts à lever la bannière, à marcher comme Noé dans sa génération? Ou c'est les choses du monde qui vous intéressent? Je vous dis, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. La mort, c'est autre chose. La mort, c'est rien. Pour nous chrétiens, pour nous enfants des dieux, la mort, c'est rien. La mort, c'est normal. Nous passerons tous par là. À part il y aura une génération où la trompette va sonner, et qui vont vivre le retour du Christ, oui. Mais la mort, pour nous, enfants de Dieu, c'est rien. Il y a eu beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes, donc, qui craignaient Dieu plus que nous, qui sommes nous. Donc, pour nous, la mort, c'est normal. La mort ne nous épargne pas à fuir Dieu, comme a dit Apocalypse. J'ai vu les morts. Tous.
J'aimerais bien vous pousser à réfléchir. Nous sommes au temps où l'apostasie, la grande apostasie va arriver. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La majorité d'entre nous vont abandonner la foi. Ils auront l'apparence. Ils vont continuer à aller dans les églises. Ils vont faire des Facebook live. Ils vont faire des choses. Ils vont continuer à crier. Mais si vous regardez bien, si vous regardez avec l'œil spirituel, vous allez voir que cette génération a abandonné tout ce qui faisait la force d'un chrétien. Nous traversons des temps difficiles. Ce n'est pas seulement les maladies, les coronavirus, non, ce n'est pas seulement ça. Spirituellement, nous traversons des temps très difficiles. Et le diable est malin. Il vous amène le compromis. Tu peux faire ça et rester chrétien, tu peux aller dans des boîtes de nuit et chanter pour Dieu, tu peux faire ceci, tu peux regarder tel film et adorer Dieu, tu peux être dans tel groupe et faire ceci. Mélange, trop de mélanges, trop de mélanges. Nous sommes au temps, ça c'est des temps difficiles. Dans ces temps-là, Dieu cherche toujours. Dieu vient toujours pour rencontrer son peuple, ses serviteurs, ses enfants, pour faire des choses. Il a besoin de toi. Il va faire des choses avec votre famille. Il va faire des choses avec vous. Mais êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à rester dans la bonne parole? Nous sommes au temps où vous regardez des gens prêcher l'évangile sur des réseaux sociaux, presque nus, mais ils prêchent ça. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Le temps de l'apostasie. Où la majorité va abandonner la foi, mais ils vont continuer à aller dans des églises. Ils vont aller. Mais la crainte de Dieu ne sera pas. Donc la différence entre eux et les païens, les païens, eux c'est des païens qui viennent à l'église, les autres sont des païens qui restent à la maison. Vous devrez savoir que Dieu a besoin de vous. Dans ce temps où le monde traverse des temps difficiles, les dirigeants du monde cherchent des solutions, mais nous savons que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à toutes les nations. Qui vont prêcher cette parole, ce n'est pas des anges, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas les morts, c'est nous les vivants. Prépare-toi. Par vous, Dieu fera des choses. Par vous, Dieu va guérir des malades. Dieu va bénir des familles. Dieu va bénir des personnes. Dieu a besoin de vous. Il vous dit, prépare-toi. Préparez-vous. Prépare-toi. Restez dans la vraie parole. Restez dans la parole du Seigneur. La vie, ce n'est pas le matériel. La leçon qu'on peut tirer nous tous
on tire des leçons, que ce soit les païens, les chrétiens, par rapport aux maladies coronavirus, qui a emporté des gens. Moins de 2 mois, on a perdu des gens. Moi, dans mon milieu proche, j'ai perdu plus de 5 personnes. Des milieux très proches, des gens qu'on rigolait, qu'on blaguait, qui n'étaient même pas malades, qui étaient normaux, et qui sont partis. Tirons des leçons. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. La vie, ce n'est pas le matériel. Il y a autre chose. Nous allons aller de l'autre côté. Nous allons aller de l'autre côté, là où il y a la gloire, il y a une vie de gloire, où nous allons vivre éternellement avec ces dieux-là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Israël était très content de voir les prophéties. Dieu va détruire ce royaume. Dieu fera des choses. Et Dieu leur dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ici, je peux me permettre de mettre mon nom. Oh, Bobo, prépare-toi. Ma soeur, tu peux mettre ton nom, prépare-toi. Serve, donc, prépare-toi, sois prêt. Dieu peut t'amener où il veut. Et il fera des choses avec toi. Abandonne-toi à lui. C'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu miraculeux, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui fait des choses. Il fait des choses. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps du feu. Un jour, il n'y aura plus de mort, même la mort lui sera, même la mort lui-même sera arrêtée, la mort lui-même sera jetée. Non, plus de mort. Parce que je vois les gens ont peur de la mort. Et les faux prophètes en profitent. Ah, esprit est mort. Ah, ma soeur, j'ai vu la mort dans votre famille. Ah, les gens donnent des offrandes, ils donnent de l'argent. Si vous donnez l'argent, comme ça, le prophète va prier. Et la mort va. Non, non. Il faut dire au prophète, mauvaise adresse. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Moi, je me prépare à aller de l'autre côté. Nous, chrétiens, nous le savons. Nous avons une mission pour un temps. On a une mission pour un temps. Et c'est Dieu qui a limité. D'autres ont fait 3 ans, d'autres 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans même. C'est Dieu qui... Donc, mauvaise adresse, va chez les païens, va escroquer les païens avec des fausses prophéties. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais bien que tu puisses comprendre que dans ces temps difficiles que nous traversons, Dieu a besoin de toi. Tu peux te dire, qui suis-je? Qui suis-je? J'ai lu Billy Graham, un des grands prédicateurs, vous savez, le monde, un des grands prédicateurs du XXe siècle. Dans ses mémoires, il écrit quand les jours où il sera au ciel, la première question qu'il va poser à Dieu, ça sera why me? I mean, why me?
dit quoi, Warom Ik. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Fils d'un fermier, issu d'une famille pauvre, tu m'as choisi pour prêcher l'évangile à des milliers de personnes. C'est un gars qui a tenu des croisades impossibles. Dieu l'a utilisé puissamment. Il est devenu vieux. Il s'est dit, la première question que je vais poser à Dieu, le jour où je serai au ciel, why? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi moi? C'est Dieu que Dieu veut. Tu peux regarder à gauche ou à droite. Non, c'est toi que Dieu veut. Dieu a besoin de toi. Dieu veut de toi. Je me rappelle quand j'étais jeune aussi, je pense que c'est aussi valable pour mon frère, mon bien-aimé Aimé et les autres. Quand Dieu nous a appelés, on n'était pas seuls. Il y avait aussi des autres, des amis, hein, pour quand l'évangile arrive, quand la parole arrive, il vous trouve toujours. Mais des années plus tard, tu vas voir, tu vois, ouais, mais pourquoi moi? Les autres, les autres, on n'en parle plus, les choses de Dieu, c'est fini. C'est toi que Dieu a pointé. Et c'est toi que Dieu va utiliser, et Dieu sera avec toi. Il sera avec toi. Ah, servir Dieu, c'est toujours bien, c'est extraordinaire. Je regarde, j'ai une maman, ou grand-maman, servir Dieu, en étant disant, c'est extraordinaire. Être servant de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, marcher avec Dieu dans cette génération pourrie. Garder la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Et vous allez vivre des choses. Vous allez voir des choses. Dieu va vous amener très loin. Et Dieu vous bénira. Vous êtes déjà bénis. Refusez l'évangile là derrière, vous êtes bénis. En vous, Dieu fera des choses. Dieu fera des choses. Dieu fera des choses avec vous. Dieu fera des choses. Et tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Tout ce que vous voulez là, Dieu va vous le donner. Et Dieu donne. Tout ce que vous voulez, Dieu va vous le donner à son temps. En son temps, Dieu va vous le donner. Are you ready? Êtes-vous prêts à recevoir cet homme-là, l'homme de Galilée? Êtes-vous prêts à ouvrir votre porte? Êtes-vous prêts à recevoir Jésus-Christ, à le servir? Êtes-vous prêts? Il tient le monde entre ses mains. Le monde tremble, et ils tremblent parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Nous, on sait là où on va. Nous, on ne tremble pas. Nous savons. Nous savons là où Dieu nous amène. Nous savons pourquoi Dieu nous a appelés. Quelle mission Dieu nous a donnée. Et après la mission, il y a la rétribution. Dieu va rétribuer. Elle aime la bannière. Serve Dieu avec humilité. Serve Dieu, crains Dieu. Vous qui me regardez dans votre maison, amène Dieu dans votre foyer, amène Dieu dans votre vie, amène Dieu dans votre famille. Dieu veut faire des choses dans votre famille. Dieu fera des choses.
laissez à Dieu la première place. Malheureusement, on écoute trop des faux prophètes. Laissez Dieu la première place. Laissez-le régner sur vos enfants, sur votre famille. Laissez-le régner. Mais quand on dit laissez Dieu régner, vous avez aussi votre part. Comme père de famille, vous avez votre part. Si ton fils ne se réveille pas le matin pour aller à l'école, n'est plus pas que Dieu va le faire réveiller. C'est à toi d'aller réveiller ton fils pour aller à l'école. C'est à toi. That is your job. C'est pas à Dieu. Il est la part de l'homme et la part de Dieu. Fais ta part. Fais ta part comme parent. Fais ta part comme papa. Fais ta part comme maman. Fais ta part et Dieu fera sa part. Dieu fera sa part. Dieu fera sa part. Are you ready? Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et dans des temps comme ça, où on reconnaît des vrais serviteurs de Dieu. Imaginez un peu l'époque de Daniel. J'ai beaucoup aimé dimanche là, assez méticuleux. Nous, on n'a pas vécu fièvre espagnole. Ça tue des gens. Va aller, tape sur Google. Ça tue des gens. Et à leur époque aussi, ils croyaient que c'était la fête du monde. Ils ont cru que c'était la fête du monde. Ça tuait des gens. Dieu est en train de secouer le monde, mais pendant qu'il est en train de compliqué, pendant qu'il est en train de secouer le monde, de l'autre côté, il fait travailler ses serviteurs. Les serviteurs prêchent à travail. Ça n'a jamais été aussi bon que cette période. Pendant que le monde se tracasse, le monde pleure, le monde se lamente. Mais le vrai serviteur de Dieu, Dieu est avec eux. Il fait des choses avec eux. Rappelez-vous quand Jésus avec ses disciples, quand la barque était secouée par la tempête, Jésus était calme, très calme. Soyez calme même. Il était calme. Jésus était très calme. La tempête passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les maladies vont passer et ils vont trouver des vaccins consorts, mais l'évangile ne passera pas. L'évangile ne passera pas. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Oui, portez les masques. Oui, moi je porte aussi les masques. Porte les masques. Oui. Mettez les gels alcooliques, mettez-les. C'est Dieu aussi qui donne l'intelligence aux hommes pour maîtriser des choses. Dieu peut secouer, lui il secoue en même temps. C'est Dieu. Et au-delà de toutes choses, personne ne peut mourir sans que Dieu le sache. Si on va au-delà. Personne. Ça, c'est nous les chrétiens. Les païens diront autre chose, mais nous, on sait que personne. Il dit même les cheveux. Même un cheveu de votre tête, s'il tombe, il connaît. Même one, just one. Marche avec Dieu. Prêche l'évangile. Mais dans ce temps aussi, quand Dieu vous aide, vous connaissez des choses aussi par rapport au monde, vous pouvez aussi aider les autres. À conseiller les autres, porter le masque, faire ceci.
Ce n'est pas que l'évangile. L'évangile, c'est mon proche l'évangile, mais tu peux aussi aider les autres. Aider les familles. Tu peux aider les autres. Comme j'ai vu, j'ai beaucoup aimé l'image aujourd'hui à 13h sur l'actualité. Je vois à Liège, une dame africaine, une noire, qui voulait accoucher directement avec son ami. Ils ont garé devant la police à contresens. La police dit, elle a accouché et les policiers l'ont aidé. Les policiers ont aidé la dame à accoucher. C'était une image extraordinaire. Ils sont policiers, ils font autre chose. Et quand pour aider, ils aident. Tu es enfant de Dieu, tu peux aussi aider les gens. Tu peux aider les gens par rapport à la connaissance que tu as. La majorité d'entre nous sont soit à l'école, soit on a terminé les humanités, l'université. Donc c'est l'intelligence que nous avons, on peut aussi aider les autres. Mais en plus de cette intelligence du monde que nous avons, Dieu nous a donné la parole. On a la parole. Et l'aide qu'on peut donner aux gens, aux amis, c'est les aider à aller au ciel. Je peux t'aider à apporter le masque, je peux t'aider à mettre du gel, je peux t'aider, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Mais l'aide que je peux t'apporter, c'est la vie éternelle. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, si tu donnes ta vie. La grâce est pour tout le monde. La grâce est pour tout le monde. L'évangile est là. L'évangile est prêché. L'évangile est annoncé. Dieu frappe à la porte de tout un chacun de nous. Souvent nous sommes distraits. Souvent nous sommes distraits. Dieu parle. Nous sommes distraits. On peut se lever, adorer notre Dieu. On va essayer de conclure dimanche. Si on peut se lever. On peut prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta gloire, nous te bénissons pour ta grâce, Dieu, je dis grâce, Dieu puissant. Nous te bénissons. C'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous guides. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir comme on ne l'a jamais fait. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons marcher avec toi. Échapper à cette nous te bénissons. Seigneur, nous traversons le temps difficile. Mais sans toi, nous sommes libres. Sans toi, nous sommes libres. Nous te bénissons, Jésus. Nous voulons, Seigneur. Nous te bénissons. Oui, Jésus. Oui, tu arrives. Oui, tu arrives. Si tu viens de faire nous aujourd'hui, si tu m'as appelé aujourd'hui, puis-je prie. Yahweh, je prie aujourd'hui. Oh, Seigneur Jésus. Éternel, et moi-même, je le souviens. Et nous-mêmes aussi, nous descendons. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Père. Merci. À ta rencontre, Merci, Jésus. parce que, oh Dieu des hommes, Merci. un jour, Seigneur, Merci. le monde, Seigneur, va te rencontrer. Seigneur, Dieu, parce que un jour, oh Dieu des hommes, les humains, oh Dieu, seront celui qui ont placé, mon Dieu, les choses Nous pouvons élever nos voix, prier pour l'église locale. Quand je parle l'église locale, nous pouvons prier pour l'église locale. Que Dieu fasse grâce, que Dieu se manifeste. Et nous allons aussi en profiter, prier pour les ministères, les messagers, les apôtres, prier pour tous les pasteurs de l'église des messagers, et prier partout à travers le monde. Seigneur, nous te supplions. Prions notre Dieu. Seigneur, merci, nous te bénissons. Nous prions pour cette église locale. Nous voulons que toi seul puisses nous assister. Nous voulons que toi seul puisses nous guider. Nous te bénissons, Jésus. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta grâce. Nous te bénissons. Oui, Jésus, merci.
Tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de grâce. Que ta main soit sur chacun de nous. Je prie pour les mamans de cette église. Sois leur Dieu. Utilise les puissants. Manifestement, donne-leur la sagesse, l'intelligence de révéler aux enfants, de bienfaire dans le foyer. Nous te bénissons, Jésus. Nous prions pour les papas de l'église. Manifeste ta gloire, mon Dieu. Donne-leur la sagesse, l'intelligence de bien contrôler leur maison. Nous te bénissons, Jésus. Nous prions pour les pasteurs de l'église, les anciens de l'église. Nous prions pour les apôtres du ministère. Nous prions pour les pasteurs du ministère. Nous te bénissons, Jésus. Manifeste ta gloire, mon Jésus. Manifeste ta bonté, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui agit. Cette année, ça a été très compliqué, mon Dieu. Et le monde nous dit que ça sera encore très compliqué. Mais c'est toi qui donnes des finances. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants par toi, ta bénédiction. Nous voulons que dans ce temps difficile, dans ce temps de la disette, bénis tes enfants, bénis ton église, bénis tes serviteurs. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, merci, notre roi. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Nous te bénissons. Oui, Jésus, merci. Fais grâce, Père. Seigneur, fais grâce, Yahweh. Oh Dieu des armées, sois le Dieu de grâce, Papa, et ton temps, Seigneur. Viens à notre secours. Ancien mieux peut élever sa voix et glorifier notre Dieu pour ça. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous avertis, Éternel. Merci parce que tu nous prépares, oh Dieu des armées. Seigneur, merci parce que ce soir encore tu nous as dit, tu nous as encore demandé, comme tu avais demandé aux enfants d'Israël, de se préparer à ta rencontre, Seigneur notre Dieu. Et nous savons que nous aussi, Éternel, un jour, nous allons aller à la rencontre du Seigneur, Seigneur notre Dieu. Père, aide-nous à être prêts, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur à être prêts, Yahweh, à te rencontrer, Seigneur notre Dieu, et à vivre, Seigneur notre Dieu éternel. Que nous soyons de ceux-là qui vont, au lors de ta rencontre, Seigneur notre Dieu, aller vivre dans ta gloire, dans ta félicité, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qui vont te rencontrer, Seigneur, pour la perte éternelle, notre Dieu. Garde-nous, Seigneur. Veille sur chacun de nous, éternel. Celui qui était loin de toi, Seigneur, celui qui ne te préparait pas au Dieu des armées. Seigneur, et qui a écouté cette parole, nous prions, éternel, notre Dieu, que tu puisses réveiller son esprit éternel, afin qu'il revienne, Seigneur, notre Dieu, sur le droit chemin, Seigneur. Bénis le pasteur Robo. Bénis notre Dieu éternel, chacun de nous qui était ici, qui avait laissé ses occupations éternelles et est venu à l'église pour prier, Seigneur. Et tu le bénis au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci de bénir ton église, de veiller sur nous, Seigneur. Demain, nous allons faire de gloire, enterrer notre bien-aimé chéri. Nous prions, Seigneur, que tout se passe dans la paix, dans le calme, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Demain, il y aura l'enterrement de notre bien-aimé Thierry. C'est le petit frère de notre sœur Alphonsine. On l'a enterré il y a quelques années ici. D'accord. Il chante la louange. Que Dieu soit loué, soit l'ancien aimé sera là pour couvrir tout ce qui est parole et autres. Et pour les offrandes, vous qui êtes à la maison, bon, vous savez comment on fait avec net banking. Vous pouvez faire un virement pour la gloire de notre Dieu. Vous qui êtes ici, soit c'est par virement ou soit les gens de l'accueil sont là. Vous savez comment ça se passe. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche, nous sommes encore là pour la gloire de notre Dieu. N'oubliez pas de faire partager la vidéo aux autres. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en vacances, que Dieu vous bénisse. Merci. Et Dieu vous bénisse. À la prochaine.